Salut tout le monde! Alors vous êtes bien sur la chaîne de Anaïssa Beauty et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, enfin je sais pas du tout comment je vais appeler encore cette vidéo, mais je vais faire une vidéo qui est totalement différente de d'habitude. Comme vous pouvez le voir, vu que je suis totalement démaquillée pour mon introduction, et je vous avoue ça me fait très bizarre parce que c'est pas le moment que je préfère dans mes vidéos, le moment où je suis démaquillée, et là je vais être démaquillée toute mon introduction. Super! Je vais faire une vidéo un petit peu plus drôle. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai déjà vue sur YouTube il y a pas mal de temps maintenant, mais j'avais quand même envie de la faire, où en fait, je vais commencer par la fin de mon maquillage et finir par le début de mon maquillage. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous dire. En gros, je vais commencer par le rouge à lèvres, donc ce que je fais de base à la fin de mon maquillage, et je vais refaire toutes les étapes jusqu'au début de mon maquillage. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon endroit habituel, donc dans ma chambre. Là, je suis dans mon salon pour pouvoir avoir la lumière du soleil et du coup être beaucoup plus éclairée. Donc là, actuellement, j'ai la moitié du visage de la lumière du soleil et l'autre moitié sans lumière du soleil parce qu'il est en train de descendre. Donc je m'excuse déjà d'avance parce qu'au début, mon visage sera coupé en deux. Voilà, donc on peut commencer le maquillage. Du coup, je vais commencer par mon spray fixateur de maquillage. J'utilisais le spray fixateur de maquillage donc de chez NYX, le Matte Finish. Et je vais continuer par mon rouge à lèvres. Donc j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres auquel j'avais un crayon à lèvres. Donc le seul avec lequel j'ai un crayon à lèvres, c'est mon rouge à lèvres rouge de chez Sephora. Et le crayon à lèvres rouge du coup de chez Sephora aussi. J'ai le soleil dans la tranche, c'est pas agréable. Donc je vais continuer maintenant avec mon mascara, mais uniquement pour le ras de mon cil. Maintenant je vais passer à mon crayon du coup pour le ras de mon cil, donc mon crayon noir qui vient de chez Sephora. Noir dans mon ras de cil. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, mais pas trop parce que ça sert vraiment à rien de voir ce carnage de très près et voir ce que je fais vraiment dans les détails. Voilà, donc maintenant je vais passer au fard à paupières du ras de mon cil. Je sais même pas quoi faire. Je vais utiliser le Humber de la palette de chez Huda Beauty. Voilà, et je vais maintenant utiliser un pinceau très précis et biseauté pour le Oud de la palette de chez Huda Beauty. Donc voilà pour du coup mon ras de cils, donc j'espère que vous le voyez bien. Il est juste marron, voilà. Donc c'est parti pour les faux cils. Donc je vais utiliser les faux cils de chez NYX, donc les timides. Voilà, donc voilà mes faux cils mis. Je vous avoue, j'ai eu un petit peu de mal à les mettre parce que mon faux cil gauche ne voulait pas coller. Je sais pas pourquoi, il se décollait. Et quand j'ai voulu enlever la colle, vu que la colle de chez Huda Beauty est très forte, malheureusement ça a un petit peu enlevé quelques cils. Du coup, ils sont un petit peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, maintenant, je vais passer à mon fard à paupières. Si je me trompe pas, hein. Ah non, non, du tout. Je suis censée passer maintenant au mascara, donc je vais mettre mon mascara. Donc du coup maintenant je vais passer au eyeliner. Donc mon eyeliner de chez NYX, le Epic Ink Liner, qui se présente comme ceci. Ça va être une catastrophe. Je ne vois rien, c'est horrible. Donc voilà, pour mon trait d'eyeliner, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais passer au fard à paupières par un pinceau très précis avec la couleur Oud. Donc la plus foncée, même pas, je pense que on va aller encore plus loin. Je vais utiliser une couleur encore plus foncée pour commencer. La Cyprus Humber de la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Ah non, même pas. Non, je commence par ma paupière mobile du coup. Oh là là, c'est une catastrophe cette vidéo. Je commence par
la paupière mobile. Et du coup, je vais mettre, tiens, parce que je le trouve super beau, donc je vais utiliser le Twilight de la palette de chez Huda Beauty. Je vais le déposer sur ma paupière mobile. Il est tellement beau ce fard à paupières. Voilà. Oh, j'adore ces paillettes, elles sont trop belles. Donc maintenant, on va passer dans le coin externe de mon œil. Du coup, je vais mettre la couleur foncée que j'ai mis du coup tout à l'heure, que je mets bien au coin externe de mon œil, très précisément. Voilà, j'estompe le tout avec un pinceau estompeur. Voilà, je vais maintenant passer au hood de la palette de chez Huda Beauty, donc le marron que j'avais mis ici au ras de mon cil. Et je vais le mettre exactement aux mêmes endroits que le marron foncé, mais un tout petit peu plus haut. En allant plus dans mon creux de paupière. Voilà, donc j'estompe le tout. Et je vais maintenant utiliser le Umber, donc la couleur aussi que j'avais utilisée auparavant, avec mon pinceau estompeur directement. Et je le mets au-dessus de toutes les couleurs. Voilà. Le soleil ne vient pas partout, donc c'est super. Et maintenant, je vous redécale. On passe maintenant à l'anti-cerne. Pour ma base à paupières, que j'utilise avec mon anti-cerne de chez Maybelline, où je n'ai presque plus rien. Et là, je suis en train de me dire, my god, il faut que j'en achète un vite, vite, vite. Et je vais gentiment le mettre sur tout mon maquillage. Voilà, ma base à paupières. Que je vais estomper avec mon joli Beauty Blender. Et du coup, il ne reste plus rien. Donc maintenant, après la base à paupières, nous passons au sourcil. Voilà pour mes sourcils faits. Donc maintenant, on va passer au teint. Qu'est-ce qu'on fait en premier? L'highlighter. Bah oui, parce que c'est ce qu'on fait en dernier. Et pour ça, j'ai choisi mon highlighter de chez Becca parce qu'il est bien wou wou wou. C'est parti pour le highlighter. Donc maintenant, je vais passer au blush donc de chez NYX qui est aussi complètement cassé. Que je vais mettre avec un gros pinceau boule. Bon, je vais maintenant passer au contouring avec mon pinceau biseauté à ma palette de contouring qui est la Shade Plus Light Contour de chez Kate Von D. Donc là, je vous décris vraiment pas tout ce que je fais parce que ça vous donnera pas envie de toute façon de le reproduire. Je vous laisse regarder mes vidéos make-up de base si vous voulez reproduire un joli maquillage tout simplement. Là, mes tempes. Donc place maintenant à la poudre libre de chez Sephora, donc pour que mon anti-cerne tienne bien, même si du coup il n'y aura pas d'anti-cerne pour l'instant. Donc avec mon Beauty Blender, ouh. Après ça, la poudre pour le teint. Donc j'utilise aussi la poudre pour le teint de chez Sephora, la Sephora Mineral Fond de Teint Foundation Compact. En couleur sable. J'ai un petit peu tourné ma caméra parce que le soleil est en train de descendre vers la droite et du coup on ne voyait presque plus. Voilà. Je vais maintenant passer à une superbe étape qui est l'anti-cerne. On sort bien la matière pour faire un bon cache-cerne. Et c'est parti. Ma zone C et j'estompe le tout avec mon anti-cerne. Et passons au fond de teint. C'est parti. Pourquoi je fais des choses aussi gênantes? Avec mon pinceau plat, je vais mettre mon fond de teint de chez Fenty Beauty en teinte 200 profil. Vous savez quoi, on met la dose parce que ben oui, hein, on ne fait pas les choses à moitié. Je vais ressembler tellement à un fantôme. Vous n'êtes pas prêts.
Oh mon nez, c'est horrible. Ah, je ferai un focus sur mon nez après. C'est une... Ah, bah. Ça fait des petits cratères là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on va maintenant passer à la base de teint parce que c'est super important pour bien couvrir les pores avant de mettre des produits et tout sur votre teint. Mettez bien toujours de la base pour le teint. Oh, la sensation est horrible. Ça bouge, j'en ai plein les doigts. C'est horrible. Et voilà, je vais vous faire ma fin de vidéo après m'être lavé les mains. Donc voilà la fin de mon maquillage, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez être tous contents de le reproduire. Je vous laisse avec des petits plans de ce maquillage parce qu'il est juste magnifique. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de vous faire ces jolis petits plans de mon magnifique maquillage. Waouh! J'espère que ce petit maquillage vous a plu, même si de toute façon c'est juste une petite catastrophe. J'ai trouvé ça assez drôle de faire cette vidéo. Cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, et que ce joli maquillage, vous ne le reproduirez jamais de votre vie. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner à moi si vous me trouvez cool ou pas. Et encore mieux, appuyez sur la petite cloche si vous voulez être prévenu à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Voilà. Et que vous dire de plus à part? Prenez soin de vous et à dans une prochaine vidéo.